Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo et ça va être une vidéo un petit peu explicative sur les travaux qu'on compte faire dans la maison pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre et pour que vous suiviez les avancées, pour que vous soyez au courant de ce qu'on compte faire dans la maison. Déjà premièrement, normalement on ne devait pas refaire les dépendances qu'on n'allait pas intégrer à la maison. Je ne sais pas trop si vous captez. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté une maison à travaux. Pour ceux qui ne savent pas, regardez mes vidéos d'avant. Et donc, j'ai acheté une maison, sauf qu'en fait, dans la maison est assez petite. Et en fait, on a des dépendances qui longent la maison. Je vais les intégrer à la maison. Normalement, on devait s'occuper de ça. Donc, de la maison et des dépendances qui vont faire partie du coup de ma maison. Le problème, c'est que j'ai une des dépendances dans mon terrain qui ne va pas être habitable, mais qui est en train de s'effondrer sur la route. Et donc, on est obligé de refaire. Parce que sinon, en fait, d'une, les gens peuvent rentrer chez moi. Deuxièmement, si ça s'effondre sur la route, s'il y a un accident ou quoi, on n'est pas responsable, je pense. Clairement, on ne peut pas laisser un truc comme ça. Et que ça s'effondre également aussi chez le voisin. Donc, chez le voisin, on va dire que c'est moins dérangeant parce que, voilà, c'est notre voisin, c'est pas toute la rue. Enfin, voilà, il n'y a personne qui passe, on va dire. Mais bon, c'est quand même embêtant, clairement, on va se le dire. Donc, déjà, premièrement, la chose numéro 1 qu'on va faire, c'est de rénover ce bâtiment qui n'est pas habitable dans les débuts. Je vais vous montrer tout de suite. Voici le bâtiment qu'on va rénover en premier. Donc là, vous voyez qu'une partie, en fait, ce bâtiment-là est dans la longueur, on va dire. Et il y a 3 parties. Il y a une partie, donc c'est cet endroit-là que je vous montre juste après. On a une deuxième partie, on a une troisième partie où c'est un petit local à poubelle, on va dire ça. Et donc je vais vous montrer un peu précisément les endroits, etc. Mais du coup, ça tombe en ruine, clairement. Je ne vais pas vous montrer l'extérieur, mais au moins l'intérieur, vous allez déjà bien voir. Et en fait, on a le toit qui est en train de s'effondrer et on a le toit qui en fait est posé sur... On a le toit qui est posé sur un poteau qui est dans la rue. On a un poteau et en fait le toit s'est posé dessus. Donc on pense que c'est pour ça que le toit ne s'écroule pas, mais sinon en fait ça s'écroulerait. Donc là, quand je vous parle, on a déjà nettoyé, tout enlevé le bazar, parce que clairement, il y avait un bazar monstre. Peut-être que je vous incorporerai des photos ou vidéos. Donc voilà, pour vous montrer donc un petit peu l'étendue des trucs. Donc là, tout est propre. Et donc en fait, ce mur-là, clairement, qui s'effondre. Là, on voit... Voilà, tout est fissuré, même là, entre le mur du haut et du bas, c'est fissuré. Hein. Et voilà, là c'est bien fissuré, là on voit l'extérieur. Hein. Là, on a clairement un trou chez le voisin. Et voilà, et pareil, là on a un trou où on voit l'extérieur. Donc pour les autres dépendances, je vous incorporerai des vidéos que j'ai prises. Mais voilà, clairement, donc on va refaire cette dépendance-là en premier. On se retrouve en voix off pour vous expliquer les images que vous allez voir. Premièrement, comme vous pouvez le voir, le toit était en train de s'effondrer, donc on a réussi à le surélever de quelques centimètres. Et ensuite, comme je vous l'avais expliqué, donc là je vous montre la deuxième et troisième partie du bâtiment. Donc le deuxième partie du bâtiment, du coup c'est un box à peu près équivalent au niveau de taille au premier. Donc là il y a des clous partout et en fait c'est un box qui est divisé donc en 2 parties séparées par une porte, comme vous pouvez le voir. Donc là je vous montre, donc c'est tout en haut du mur, c'est bien fissuré. Et pareil donc sur le côté, donc c'est vraiment à la jonction entre le deuxième et la troisième partie. Où franchement c'est bien fissuré, on sent même le vent passer. Donc voilà, c'est vraiment bien ouvert. Et donc là c'est la troisième partie où vous voyez de ce côté là, c'est vraiment bien fissuré. De l'autre côté ça va, mais c'est vraiment cette partie là. Donc voilà, je pense que vous allez comprendre pourquoi on refait cette dépendance-là en premier. Malheureusement, quand on a été voir la mairie pour savoir quand est-ce qu'on pouvait commencer à faire ça, parce que c'est quand même assez urgent, parce que ça tombe clairement, elle nous a prévenu qu'on devait donc remplir des papiers. Donc déjà, pour remplir les papiers, il y a des formulaires, on doit donner des documents et tout. Enfin, je crois qu'on n'était pas prêts. Clairement, quand j'ai vu tout ce qu'on devait donner et tout, enfin, voilà. Et deuxièmement, elle nous a annoncé qu'il y avait un délai de 2 mois. Donc en fait, la construction, que ce soit de ça ou même de ma maison, etc., il fallait attendre 2 mois. Donc je me suis dit oui, on va acheter la maison, on va faire les travaux tout de suite, etc. Voilà. Et non, il faut attendre 2 mois pour ces travaux-là.
Donc il faut qu'on fasse la demande de travaux pour mes dépendances également tout de suite pour qu'on enchaîne en fait. Sinon, on va jamais s'en sortir. Là, on a 2 mois, on va remplir la fiche cette semaine et comme ça, d'ici 2 mois, on pourra donc rénover cette dépendance-là. En attendant, du coup, on a tout enlevé de ce qu'il y avait à l'intérieur. On va enlever ce qu'il y a au niveau du plafond parce que sur le plafond, il y avait des trucs comme ça. Donc, on a enlevé tout ça. Et on va également enlever le toit, puisque le toit tombe du coup. Donc on va enlever le toit pour que ça fasse moins de poids, pour que les murs n'aient pas trop de... aient moins de poids à supporter pour éviter que clairement tout pète quoi. Ensuite, par rapport à la maison, je vous ai fait du coup un petit room tour pour vous expliquer. Donc je vous ai fait le tour de la maison et le tour des dépendances. Donc ce qu'on va faire dans la maison, on va la faire après, normalement, dans nos projets. On va commencer déjà la dépendance où en fait, normalement, il va y avoir mon salon, salle à manger, cuisine, etc. Donc comme ça, il y aura vraiment tout le nécessaire pour pouvoir y habiter. Et la maison, on s'en occupera plus tard. Voilà, on s'en occupera l'année prochaine. Je vous reprends en voix off pour vous expliquer qu'en fait les plans ont changé. On a déjà remis donc les murs à nu dans la maison et avec mon père du coup on a discuté parce que je fais des travaux avec mon père et on s'est rendu compte qu'en fait ça serait peut-être plus simple et ça prendrait moins de temps de d'abord faire la maison, faire l'isolation de la maison et par la suite donc on s'occupera de la dépendance dans lequel on fera la cuisine, salon, salle à manger, etc. Où là, il faudra carrément refaire le toit, refaire des murs, etc. Donc là, ça prendra plus de temps et il faudra également casser des parties. Donc on s'est dit que ça serait mieux de faire la maison et ensuite on s'attaquerait du coup à la dépendance. Là, dans la maison, du coup, on va quand même faire des travaux. Enfin, on va pas faire des travaux, on va juste tout casser. Voilà. Et on fera pas de travaux. Donc là, normalement, c'était une chambre, comme vous le voyez. On a déjà en fait cassé le mur qui était là. Voilà, pour avoir un peu plus de luminosité. Et on a enlevé du coup le mur là. Donc en fait, on va enlever tout ce mur-là. Voilà, on va tout casser pour en fait avoir juste la base de la maison. Juste les murs et le tout. On a déjà commencé à faire ici. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire dans cette maison. Mais ça va pas être l'urgence. En gros, comme là, on a 2 mois avant de commencer du coup à rénover la dépendance non habitable. Et après, je pense qu'on va commencer par la dépendance habitable. Pendant ce temps-là, on va du coup commencer un peu à déblayer tout l'intérieur, à tout péter pour vraiment avoir la base. Donc, je ne vais pas vous montrer en détail parce que je vous ai fait une vidéo exprès dessus qui sortira la semaine prochaine. Mais donc là, on a la salle de bain où j'ai commencé déjà à péter tous les trucs et tout. Donc on va continuer, on va tout enlever. Voilà. Il faut qu'on voit s'il y a des murs porteurs, etc. Sinon, on va péter les murs également. Pour l'instant, dans la cuisine, c'est là où on entrepose des trucs et tout. Donc, enfin, quand je dis des trucs, c'est les sacs poubelles pour le toit de la dépendance. On a mis sur le toit tout ce qu'il y avait, on les a mis dans des sacs poubelles. Et donc, on a disposé ça dans la cuisine. Donc, la cuisine, en soi, il n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a rien à casser. Un peu le mur, mais c'est tout. Donc, la cuisine, voilà. On va pas s'en occuper. Ensuite, quand on arrive là, on avait du coup un couloir. Donc, on a enlevé tout le mur. Comme ça, on a la chambre. Voilà. Là, du coup, on va enlever le mur là. Là, on va également taper le mur pour vraiment avoir le mur. Et puis, je sais même pas si c'est... Je sais même pas ce que c'est, enfin, ce qui recouvre le mur. Voilà. On va enlever également le parquet parce que... Enfin, c'est même pas du parquet, c'est du balafre. Enfin, bref, vous voyez que ça va être facile à enlever. Ensuite, on va enlever forcément les portes. Hein. Voilà. Dans cette pièce-là, en soi, ça va parce que c'est de la peinture. Donc, il n'y a rien à enlever non plus. Les 2-3 décorations qu'il y a sur le mur. Mais c'est tout. Là, pareil, on va enlever la porte et du coup, on va démolir tout le papier peint qu'il y a là. Là, on va lever tout le sol, du coup, qui est déjà en train de se barrer, clairement. Et on va enlever tout le haut. Enfin, voilà. Là, on a aussi à s'en occuper, à enlever tout ça. Pour vous expliquer, ça, on fait ça pendant les 2 mois. Mais du coup, on va pas s'occuper de la maison tout de suite. On va surtout, normalement, s'attaquer à la dépendance juste avant. Donc, on va aller dans la dépendance que je vais m'occuper du coup tout de suite. Voilà les dépendances qu'on va s'occuper là, maintenant, tout de suite. Enfin, normalement, en premier. Donc là, il y a énormément de bazar à enlever. Mais... On a entendu du bruit. Mais ça, c'est... Ça part, en fait. Ça va nous tomber dessus, ça.
parce qu'il me semble pas qu'il y avait une ouverture aussi grande. Hein. Bref, du coup, il y a beaucoup de bazar à enlever. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on n'a pas enlevé le bazar ici avant de s'attaquer à la maison en sachant qu'on va commencer les travaux ici? Tout simplement parce que on avait clairement plus de sacs. Tout ce qui est là va devoir être dans des sacs pour emmener à la déchetterie. Et on n'avait plus de sacs, tout était utilisé, on a utilisé ça dehors. Alors que du coup, dans la maison, les placos, enfin les plaques, on les a mis dehors, enfin c'est en plus gros, donc il n'y a pas besoin de mettre dans des sacs. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par la maison et qu'on s'attaque ici après. Mais du coup, le week-end prochain, clairement, on travaille ici. Je vous reprends encore une fois en voix off entre le moment où je filme et le moment où je fais le montage. Il y a quelques semaines quand même qui se sont passées. Voilà, j'ai un petit peu d'avance. C'est pour vous informer que de toute façon, nous n'avons pas encore la réponse, le papier qui nous autorise à reconstruire le bâtiment. Et là, on a déjà tout déblayé dans la dépendance ainsi que dans la maison. Donc qu'on ait commencé par l'un ou par l'autre, ce n'était pas dérangeant. On a eu le temps de tout faire. Donc déjà là, on a une grande porte abîmée, mais voilà. Et donc quand on arrive, voilà ce que ça donne. Donc clairement, c'est en très 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 mauvais état. Hein. Voilà le bazar total qu'il y a. Clairement, ça n'est pas encore occupé. Donc là, c'est vraiment ce que vous allez voir. Là, du coup, là, c'est là où il y a la maison. Donc la salle de bain, si vous voyez. Là, on a tout ça. Donc là, on a la cuisine et là, on a la salle de bain. Voilà. Et on voit clairement le toit de la maison. Je suis pas assez grande pour vous montrer l'intérieur, mais voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on a une deuxième grande porte. C'est incroyable. Ça va être incroyable ici. Et voilà. Donc là, là, c'est plutôt propre. Ici. Bon, par contre, là, non. Hein. Et donc, forcément, donc déjà, on a tout à déblayer. Et ensuite, quand on aura enlevé tout le bazar qu'il y a, le gros bazar, quand on aura enlevé le bazar qu'il y a, on va casser tous les murs en fait. Clairement, comme d'hab. Donc voilà, on fera attention parce qu'il y a peut-être des murs porteurs, mais on va casser tout le mur. Ça fait un grand truc. Là, ça va être ma future porte normalement. Et donc, on a là... Voilà, cette table-là, on va la garder. Donc, on va peut-être la mettre dans une autre dépendance pour pas qu'elle nous gêne. Voilà. Et là, du coup, on a l'énorme dépendance. Donc, on va s'occuper de cette dépendance-là et de celle-ci en même temps. Voilà. Donc, clairement, on a des poutres qui soutiennent, en fait... Enfin, c'est pas des poutres, mais voilà, qui soutiennent les dépendances. Et donc, pareil, là, on s'en est pas encore occupé. Voilà, on a juste mis une table, on a trouvé une table dans la dépendance que je vous ai montré où on s'en est déjà occupé. Donc on l'a posée là parce qu'elle était belle. Il y aura juste à lui mettre des pieds. Mais voilà, du coup le sol et tout, il faudra, ils ont déjà fait un tri, voilà. Mais du coup, va falloir tout casser. Voilà. L'état du mur, il y a des trous, j'avais même pas fait attention. Voilà. Même là, il y a un trou. Voilà. C'est des installations... là, il y avait un ballon de foot. Hop. Donc, voilà. Ça, je peux mettre dans une autre dépendance. Donc ça, pareil, vous voyez, ça, je peux faire toute seule. Par exemple, cette partie-là, en soi, ça, je dois mettre dans d'autres dépendances pour pas que ça gêne. Voilà, il y a juste ça en soi, que c'est assez lourd. Mais sinon, ça, on passe un coup de balai. Là, il n'y a pas trop de bazar. C'est juste... du ménage. Par contre, là, il y a pas mal de bazar. Après, ici, je peux faire quand même toute seule. C'est juste que, il y a pas mal de bazar, quoi. Ici, ça sera normalement ma future salle à manger, cuisine, tout là-bas et tout. Donc voilà, je m'imagine trop avec ici des grandes baies vitrées directement sur mon jardin. Bon, là, mon jardin, du coup, il ressemble pas à grand-chose. Un peu comme l'état de ma maison, clairement. Mais voilà, il y a des toiles d'araignée de partout, le plafond qui tombe en ruine. Mais ça va le faire. Vous avez vu l'ampleur des dégâts, donc là on va faire notre dépendance. Après donc on va s'occuper à cette dépendance là, où du coup on va donc casser, on va ensuite il faut qu'on attende l'aval de la mairie pour pouvoir tout reconstruire au niveau des murs. Et on va faire une charpente, on va refaire le toit, etc. Là vous voyez il y a encore le toit et là il n'y a plus de toit, enfin c'est pas un toit mais l'isolation, enfin bref. Voilà, d'ici 2 mois normalement, je croise les doigts pour que je suis en train de voir que j'ai un trou en fait. Là,
je viens de m'apercevoir qu'on a un trou ici. Oui, donc ça, on a des plantes de l'extérieur qui sont montées sur le mur et du coup, bah, en fait, ils rentrent clairement dans ma maison. Hein, voilà. Donc, il faudra qu'on s'en occupe aussi, forcément. Et je viens de voir que là, on a un trou, quoi. Bon, sympa. Clairement, on en apprend tous les jours. Mais ouais, du coup, je suis un peu dégoûtée parce que cette semaine, bah, je pourrais pas venir travailler dans ma maison toute seule parce que sinon, bah, pareil, j'aurais liquidé plein de trucs et tout. Enfin, il y a plein de choses que je peux faire toute seule. Vendredi après-midi, je ne travaille pas. Je sais pas encore si j'ai un rendez-vous ou pas. Enfin, peut-être que je vais avoir un rendez-vous. Donc, si j'ai pas de rendez-vous, et bah, avec mon père, on va enchaîner. J'aurai vendredi, samedi, dimanche. Et sinon, bah, si j'ai un rendez-vous, ça sera pas samedi. Enfin, ça sera pas vendredi. Ça sera samedi, dimanche seulement. Donc, c'est pas grave. Ça va quand même bien avancer, je pense. J'espère que vous aurez compris un peu le principe. Donc, normalement, on fait notre dépendance. Après, on fait cette dépendance-là où on fait... Il y a une crotte, je pense que ça doit être une crotte de chat parce que j'ai des chats errants autour de chez moi. Donc ensuite on fait du coup cette dépendance là où on va refaire du coup les murs, plafonds, etc. Donc forcément électricité ou machin. Et après du coup on fera l'autre partie, sauf que du coup on a 2 mois de pause. Donc là pendant 2 mois on ne va rien faire. C'est-à-dire qu'on va juste, comme on fait depuis le début, mais je pense que demain ça sera suffisant, hein, je pense que ça sera pas trop, mais on va du coup déblayer tout dans les dépendances, on va déblayer dans la maison, on va casser tous les murs, etc. pour vraiment avoir quelque chose, et en sachant que là-bas je crois que... Même là par exemple dans la dépendance, celle-ci, je vais vous montrer, mais en gros le toit, pareil, il s'effondre, là c'est de la paille. Et donc pareil, il est en train de tomber. Donc je pense que pendant les 2 mois, eh bien, on va devoir enlever le toit pour pouvoir refaire un toit sain plus tard. Enfin, d'ici 2 mois, quoi. Donc voilà, en espérant quand même que d'ici 2 mois, il fasse beau. J'espère que d'ici 2 mois, il va faire beau parce que là, on se retrouve, on est début novembre, on est le 3 novembre. Donc ça fait mi-janvier, on va dire, on va cesser mi-janvier. En espérant que ça prenne pas trop de retard parce qu'avec les fêtes et tout, on connaît. Et dans tous les cas, on va avoir plein de trucs à faire. Et voilà, on va pas être du tout déstabilisé, on va pas être perdu, on va toujours avoir des trucs à faire, il n'y a pas de souci, on va pas être en stand-by pendant 1 ou 2 semaines, le temps d'attendre les directives. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre, je vais filmer pas par pas tout ce qu'on va faire. Donc là, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça peut très bien changer d'ici 2 semaines ou même d'ici 1 semaine. Hein. Clairement, le week-end prochain, ça peut déjà changer. Un truc où je vous en ai pas parlé, c'est de l'extérieur. Donc clairement, l'extérieur du jardin, on s'en occupera 2028. Attendez, en 2025. Donc on s'en occupera en 2027 plutôt. Clairement, j'ai délaissé le truc, quoi. Clairement, le jardin, on va l'entretenir. En mode, là déjà le devant, on a fait un petit peu de trucs, on a enlevé les mauvaises herbes, etc. Là, il faut qu'on s'occupe de l'extérieur, enfin de un jardin extérieur. J'arrête pas de dire intérieur, extérieur, alors que c'est devant et derrière. Je sais pas pourquoi. Donc le jardin, on a devant qu'il faut qu'on finalise, mais normalement c'est plutôt propre. Et par contre, il faut qu'on fasse derrière, où là, je sais pas pourquoi, mais le jardin de derrière, je le redoute. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc on s'en occupera vraiment dans longtemps. Voilà, c'est pas notre premier but. Franchement, le premier but, c'est d'habiter dans cette maison. Et après, on a d'autres dépendances aussi qui sont inhabitables, enfin, où voilà, on va pas habiter dedans. Donc ça sera pour d'autres projets, d'autres trucs, etc. Et ça, comme vous vous en doutez, pareil, c'est pour 2027. Franchement, déjà, je pense que faire toute la maison, toute, ça va me prendre 2 ans minimum. Alors les dépendances, je vous dis, c'est dans 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, ça va pas être tout de suite. De toute façon, elles sont en bon état les autres. Du coup, il y a juste la première dépendance qu'on va refaire. Mais les autres dépendances sont en bon état. Donc en soi, c'est pas urgent qu'on ne s'en occupe pas tout de suite. Après, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ça peut changer. Imaginons, là, elles sont en bon état, l'hiver arrive et que début du printemps prochain, on voit que ça va pas passer un hiver de plus, et ben on fera d'autres travaux. Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant pour vous de me suivre dans mes aventures, parce que comme ça, vous allez être au courant de ce qu'on va faire et des changements en fonction de l'état de la maison, de comment elle vieillit, etc. Vous pouvez également venir me rejoindre sur Instagram parce que là, du coup, les vidéos vont avoir beaucoup d'avance. Donc, du coup, je vous laisse me rejoindre sur Instagram pour être au courant en temps et en heure. Là, au jour d'aujourd'hui, on n'a commencé aucun travaux, mais quand la vidéo va sortir, je pense qu'il y aura énormément de travaux qui seront faits. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que comme ça, vous allez être
au courant plus rapidement. Là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette belle aventure avec moi. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!